Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte dédiée à la fin du monde, puisqu'on va vous parler de Cthulhu Wars Duel. Cthulhu Wars Duel est la nouvelle itération du renommé, célèbre, fantastique, oserais-je dire, Cthulhu Wars. Et c'est une version duel, donc elle se joue à deux. C'est une petite boîte comparée à la massive au coffre littéralement rempli de figurines qu'on connaissait et qui est beaucoup plus abordable, beaucoup plus rapide et qui garde néanmoins toute la saveur, le sel de la destruction de l'humanité par les grands anciens. Et c'est quand même important. Donc on va regarder ce qu'on contient cette boîte et je vais vous expliquer, si vous ne connaissez pas encore Cthulhu Wars, de quoi il en retourne. Donc ouvrons. Voilà. Nous avons un livre de règles. Donc qu'est-ce que c'est Cthulhu Wars? Cthulhu Wars est basé sur, bien sûr, le mythe de Cthulhu et raconte l'histoire de la victoire des grands anciens sur les pauvres humains que nous sommes, lorsque ces derniers décident de se partager la terre et que cette partition se fait dans le sang, les cris et l'horreur. Donc chaque joueur va incarner un grand ancien, ses adorateurs et ses créatures gluantes et non euclidiennes, tout en cherchant à contrôler le maximum de portails, accumuler des points de victoire pour être le boss des grands anciens. Voilà. Donc à l'origine, c'est un jeu qui est sorti il y a une dizaine d'années maintenant, qui a vraiment marqué les esprits par la taille et la démesure de ses figurines, notamment. Mais alors que beaucoup de gens pensaient que c'était un gameplay basique, finalement on a découvert que le jeu était extrêmement bien conçu, assez original sur certains aspects, une asymétrie folle, et il a su vraiment conquérir leur cœur des fans, de fait qu'il a été lancé sur Kickstarter, chaque campagne dépasse le million, enfin c'est scandaleux. Bref, ils ont décidé aujourd'hui, parce que la boîte du jeu Cthulhu Wars coûte très cher, vous vendez votre rein plus celui de vos enfants pour vous l'acheter, d'en faire une version accessible, beaucoup plus rapide à 2 joueurs. Bien sûr, dans cette boîte, il n'y aura pas de figurines, mais c'est pas grave, le jeu est très bon et il ne nécessite pas de figurines pour être apprécié. Donc le livre de règles, c'est en anglais. Alors autant que Cthulhu Wars avait une version en français, pour l'instant ce n'est qu'en anglais, mais c'est de l'anglais quand même extrêmement abordable. Durant la partie, il y a très peu de texte à lire, la plupart du matériel va se passer, enfin des interactions vont se passer sur le plateau de jeu. Donc si l'un des 2 joueurs connaît l'anglais ou connaissait Cthulhu Wars même dans sa version française, franchement c'est hyper abordable. Parce que les règles restent très très proches de celles de Cthulhu Wars. On voit le grand Cthulhu qui se réveille, qui est prêt à nous dévorer tous. Vivement ce moment. Voilà à quoi ressemble le jeu. Donc vous voyez, on a remplacé les figurines par des silhouettes cartonnées. Et ça marche très bien. Il n'y a pas obligatoirement besoin de plein de plastique sur la table. Comme en plus le jeu est plus compact, eh bien, il prend moins de place ainsi. Donc, comment marche le jeu? Alors globalement, chaque joueur va avoir un plateau de grand ancien avec certaines capacités. Ces capacités, il va devoir les débloquer durant la partie. C'est ce qu'on appelle des grimoires. Pour débloquer les capacités, il y a des actions spécifiques à effectuer durant la partie. Et à chaque fois que vous effectuez l'action spécifique, vous avez le droit de débloquer l'un des 6 grimoires qui va vous donner de nouvelles actions possibles, de nouvelles capacités. Bien sûr, chaque grimoire et chaque plateau est unique à son grand ancien. Cette boîte, la première donc de Cthulhu Wars, mais divulgachage en normes, il y en aura d'autres qui vont présenter d'autres grands anciens. Donc vous permet de jouer Cthulhu et Shub-Niggurath, la chèvre noire aux 1000 chevaux. Donc voilà, chaque bien sûr grand ancien a ses propres sbires, ses propres monstres, ces séides qui ont chacun leur capacité. Par exemple, Shub-Niggurath va avoir les fungi de Yugoth, ou qu'on appelle les migos, il va avoir les sombres rejetons, tandis que Cthulhu va avoir les larves stellaires et les profonds, entre autres. Donc voilà. La version A2, bien sûr, propose un plateau qui est assez différent, qui a été conçu pour jouer à 2 joueurs, où les interactions, entendez, les combats vont être obligatoires, heureusement d'ailleurs, et tout est expliqué, la mise en place du jeu, comment on déplace ces personnages, enfin ces mignons, et comment on combat.
Le but étant d'accumuler des points de victoire qu'on accumule en faisant, en contrôlant des portails et en faisant des rituels d'apocalypse. Alors ça, c'est intéressant, le mécanisme, mais sans rentrer dedans, le rituel d'apocalypse vous permet de gagner plus de pouvoir, mais ça vous coûte des points d'action pour le tour. Donc au début du tour, vous allez devoir choisir, soit vous faites un rituel d'apocalypse qui va vous coûter des points d'action, mais vous rapportera des points de victoire. Cependant, vous allez être plus vulnérable durant le tour, soit vous ne le faites pas. Sachant qu'à chaque fois qu'un joueur fait un rituel d'apocalypse, ça coûtera de plus en plus cher de faire les rituels suivants. Et arriver à un certain nombre de rituels effectués, c'est la fin du monde et on détermine le vainqueur. Donc voilà. Alors, le livre de règles a l'air intimidant, mais au final, c'est assez simple. Les mécanismes sont vite appris. Et étant à 2 joueurs, il est facile de vite consulter le manuel si jamais on a une question. Les règles sont à 90 ou 95% celles de Cthulhu Wars, donc globalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Sachant que les versions traduites de Cthulhu Wars du livre de règles sont disponibles gratuitement en ligne. Donc vous pouvez vous y référer si vous avez des questions. J'ai pas de doute aussi qu'à terme, Cthulhu Wars Duel sera traduit même sous format amateur, c'est relativement simple. Mais comme dit, c'est de l'anglais vraiment basique, même si vous avez que quelques bases, vous y retrouvez. Voilà, ça c'était le livre de règles, on va passer maintenant au matériel. Et oui, bienvenue à la chèvre noire, Shub-Niggurath. Donc, comme vous voyez, les caractéristiques de ces créatures, ainsi que d'elles-mêmes, parce qu'elles peuvent apparaître, bien sûr. Ici, vous allez compter vos points de pouvoir, qui sont vos points d'action, une capacité spéciale à usage constant, et les 6 grimoires que vous allez pouvoir débloquer. Par exemple, sur le premier, il faut avoir des unités dans 4 zones différentes, tout simplement. Donc le but va être de vous étendre et de vous multiplier, tels les chèvres noires, pour conquérir le monde. Et puis il y en a d'autres. Là, il faut réussir à invoquer Shub-Niggurath. Voilà. On a la même chose pour notre ami le grand Cthulhu. Le Cthulhu lui-même, qui va faire plein de choses. Il a aussi ses possibilités, ses propres minions, ses larves stellaires, donc comme je vous l'ai dit, ses profonds et bien sûr ses adorateurs. Les particularités de Cthulhu sont ici aussi et différentes de celles de Shub-Niggurath. On a des planches de pions, ils sont épais. Hein. Pouf, ça c'est du bon pion comme on les aime. Hein. Donc voilà, ça c'est les portails dans lesquels vont créer vos adorateurs et qui vont devoir contrôler. Alors les adorateurs, c'est hyper important dans le jeu, puisqu'ils génèrent du pouvoir, ils ouvrent les portails, ils peuvent invoquer les monstres. Par contre, ils se battent pas. Donc si un monstre arrive, il les bouffe généralement. Donc c'est assez rigolo. Vous avez les silhouettes dont je vous parlais. C'est facile, ça s'enlève. Hop, le grand Cthulhu lui-même. Des silhouettes d'un fort beau gabarit, hein, comme dirait mon ami Nelson. Voilà, vous en avez assez pour tous les monstres de la boîte. Enfin, ça représente la limite de ce que vous pouvez invoquer. À nouveau, une autre, des planches de pions, voilà, les adorateurs. Et le plateau de jeu, qui est très joli. Hop, on va le mettre sous vos yeux ébahis. Voilà. Il n'est pas très grand, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et ça fait vraiment une version compacte. Je ne l'ai pas dit, mais l'un des intérêts du jeu, c'est que ça se joue largement en moins d'1 heure. Pour avoir testé, c'est une demi-heure, enfin, pour 2 joueurs un peu aguerris. Donc c'est super, c'est du Cthulhu Wars apéritif, oserais-je dire, en tout cas, qui permet justement de jouer de manière très nerveuse. On a une piste d'apocalypse en haut, qui est les points de victoire, la piste de rituel d'annihilation, j'allais dire rituel d'apocalypse, le vrai nom c'est rituel d'annihilation, c'est encore plus classe. Et la zone, alors c'est rigolo, parce que dans la version de base de Cthulhu Wars, c'était le monde entier. Ici, c'est la Nouvelle-Angleterre, avec Dunwich, Arkham, Salem et tout ça, c'est très rigolo de mettre fin à ce monde Lovecraftien, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre ? On va retrouver les petits standees aux couleurs des grands anciens. Bien sûr, les autres boîtes auront d'autres couleurs pour les dieux, mais rouge, c'est pour Shub-Niggurath, vert pour le grand Cthulhu. On a des dés, ça se joue qu'avec des D6, c'est très bien, ils sont fournis dans la boîte. Et ce petit paquet de cartes, voilà, représente les grimoires dont je parlais, les capacités que peuvent déclencher, enfin, que peuvent déverrouiller les grands anciens en faisant les actions. Il y en a 6 pour Cthulhu, 6 pour notre ami la chèvre noire. Donc voilà, le jeu est vraiment très réussi. Moi je suis un adorateur de Cthulhu Wars, voilà, je vénère Cthulhu Wars. Et
si j'étais un peu sceptique au début, parce que bah, c'est du petit, c'est du compact, mais en fait à l'usage c'est vachement bien. Parce que Cthulhu Wars c'est quand même 2 heures, c'est intéressant à partir de 4 joueurs, ça prend beaucoup de place. C'est beaucoup de place, vous emmenez pas ça en vacances au camping. Mais là par contre on a une version compacte, rapide, nerveuse et très drôle. Et où on retrouve le charme de Cthulhu Wars à moins de 30 €. Et ça, disons-le, c'est quand même assez sympa. Donc pensez-y pour les vacances, c'est super sympa, ça s'emmène au camping et ça permet de mettre fin au monde sous le soleil, à farniente, quoi. En tout cas, je vous souhaite de bonnes parties, de bonnes vacances, que Cthulhu soit avec vous et vivement la fin du monde.